cette route en est un peu le symbole. Et puis, d'une certaine manière, plus on se rassemble à l'ouest, et plus on s'affirme à l'est. C'est un bon concept. Réfléchissez-y, ça nous donne de la force et ça renforce notre identité. Merci. Messieurs, mesdames les élus, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci d'abord d'être venus aussi nombreux pour cette inauguration. Merci à vous tous qui êtes présents pour ce moment. Merci à travers vous à tous ceux qui sont dehors en ce moment, les jeunes, les familles, d'être là tout simplement pour faire le ruban. Et brièvement, on fait quelques discours. D'abord, un moment peut-être de partage d'un équipement nouveau qui servira à tous. Donc, vous dire vraiment ma joie de voir effectivement la réussite et la chaleur de cette inauguration. Il paraît que je n'ai qu'une chose à dire et qu'on ne m'autorise pas à faire un long discours, mais seulement donner la date de la mise en service. Ce que je ne vais pas faire tout de suite, pour vous garder encore jusqu'à la fin de mes propos qui seront très brefs. Mais comme le président Le Drian vient de parler de l'Est et de l'Ouest, pour vous mettre un peu en appétit, je dirais que Saint-Nicolas dans ses sabots apportera la clé du pont Lago. Donc vous voyez très bien ce que ça veut dire. Plus sérieux, moi je voudrais dire deux choses en conclusion de ces interventions. À chantier exceptionnel, inauguration exceptionnelle. Nous souhaitions avec l'ADREAL, avec l'ADIRO, avec tous les partenaires financeurs, que cette inauguration soit un petit peu... C'est pour partie grâce au temps certainement, mais c'est pour partie aussi parce que les Rennais et les habitants des communes voisines tenaient à cet équipement et l'attendaient. Et vraiment, c'est quelque chose de réussi. Alors, chantier exceptionnel, effectivement, parce que d'abord sur le plan technique, c'est un chantier qui est difficile. C'est un chantier où il y a beaucoup de ponts, beaucoup d'ouvrages. Il y a un entrecroisement d'entrée et de sortie et de flux qu'il a fallu gérer. C'est un chantier compliqué, c'est un chantier qui a duré très longtemps. Ça fait plus de 4 ans. Je me souviens que je m'irritais de voir ces panneaux 2007, 2010, 2011. On se demandait quand est-ce que ça se terminerait. C'est un chantier qui a été long, qui est difficile, qui est coûteux. Il a coûté plus de 40 millions d'euros. Pour 5 km 300. Sur d'autres tronçons de notre région, on peut en faire presque 2 fois plus pour ce prix-là. C'est donc un chantier techniquement difficile. C'est un chantier urbain. C'est pour ça que c'était important que la population soit là, parce que finalement, ça doit s'inscrire et respecter le milieu urbain. Ça doit s'inscrire dans un environnement urbain, en même temps avec de beaux espaces naturels, mais il faut que la population qui vit avec ce nouvel équipement se l'approprie. Et c'est évidemment, là aussi, à la différence de grands chantiers dans des zones rurales, une nécessité d'accès et de sortie qui doit être souple et facile. Puis enfin, c'était un chantier qui, sur le plan environnemental, était compliqué également, puisqu'il y avait beaucoup de ruisseaux, d'espaces protégés. J'ai compris qu'on avait même déplacé une mare, qu'on avait recréé un espace naturel, et donc il y a eu effectivement, M. Martins le disait très bien, il y a eu la préoccupation des tritons et des voitures qui peuvent rouler en tout cas à 110 km/h. Donc un chantier exceptionnel et une inauguration un peu particulière pour bien le marquer. Et puis mon deuxième message, c'était de dire effectivement, de resituer un tout petit peu cet investissement qui effectivement est un investissement cofinancé à 4 quarts, 27,5 entre l'État et la région et 22,5 entre le Rennes Métropole et le département. C'est un équipement qui est cofinancé, comme le sont d'ailleurs la quasi-totalité aujourd'hui des travaux routiers dans le contrat de projet État-région ou dans le PDMI, qui est le programme de modernisation des itinéraires, qui gère tous les travaux sur route nationale.